Salut tout le monde, je viens me maquiller en votre compagnie comme je faisais avant. Donc je vais me maquiller et puis je vais vous raconter plein de bêtises en même temps. Alors désolée pour le décor qui est un peu bizarre, la pièce dans laquelle je filme habituellement est un peu en travaux, donc pour l'instant c'est complètement approximatif. Voilà, j'ai remis mon petit téléphone pour que ce soit pas trop moche derrière, mais j'espère que ça sera pas grave. Et puis après normalement ça devrait être beaucoup plus joli. Donc je vais commencer à me maquiller. Je dégage un peu mes cheveux. Si j'avais pris des pinces, ça aurait été nickel, mais on va faire sans. Voilà, mes cheveux sont tellement gras de toute façon que ça va tenir. Oui, je suis en train d'essayer d'espacer mes shampoings. Je vais faire un truc très naturel. Je vais utiliser la bébé crème de Bobbi Brown que j'ai depuis un moment et qu'il faudrait peut-être que j'utilise d'ailleurs. Parce que ce serait dommage de la jeter presque pleine. Et en fait, je vais l'appliquer à l'éponge. J'allais dire au Beauty Blender, mais c'est pas le Beauty Blender, c'est l'équivalent du Beauty Blender par Real Techniques, qui est très bien. En ce moment, j'ai des zones de sécheresse et c'est la méthode qui permet de mieux les camoufler sans faire ressortir les petites peaux sèches. Le seul truc, c'est que elle commence à être tachée et je la nettoie à chaque fois, forcément, entre chaque utilisation au savon et tout ça, mais il y a des taches qui restent et du coup j'hésite à la mettre en machine, j'ai peur de la ruiner. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le test pour vous. En fait, j'avais acheté ce truc-là et j'étais hyper déçue parce que au bout de 2 utilisations, il s'était cassé en fait, il était fendu en 2. Et du coup, j'étais un peu dégoûtée et certaines d'entre vous m'avaient dit mais contacte le service client parce qu'ils sont cool et tout et ils t'en enverront peut-être une autre. C'est ce que j'ai fait, ils m'en ont envoyé une autre. Du coup, j'ai jamais jeté l'autre qui est cassé parce que je gardais en tête de éventuellement m'en servir pour je ne sais quoi. Et en fait là, du coup, eh ben, elle va me servir de test. C'est-à-dire que au moment où je vous parle, j'ai lancé une machine à 60 et j'ai mis mon autre truc cassé dedans. Donc je vais voir comment elle ressort, quoi. Alors un autre truc que vous allez peut-être avoir remarqué, c'est ça. Et oui, je me suis fait un piercing à la narine. C'est très récent, donc je reviendrai vous faire une vidéo complète sur le sujet quand ça aura cicatrisé, que j'aurai pu changer non, mon bijou, etc. Donc vous remarquez peut-être que je mets pas de maquillage dessus. Je fais bien attention parce que c'est pas du tout conseillé. Voilà, donc si vous vous posez la question, après j'ai l'intention de mettre un anneau. Voilà, si vous trouvez que c'est un scandale, que c'est trop moche, que quel dommage, tu avais un si joli visage, vous pouvez garder cette opinion pour vous, ça sera pas gênant. Et ensuite on y va avec le correcteur, je reviens à mon anti-cerne éclat de chez NARS. Certaines d'entre vous avaient été choquées, genre récemment j'utilisais un autre correcteur, vous étiez là mais tu n'utilises plus l'anti-cerne éclat de chez NARS? Si, je vous rassure, ça dépend des fois. Mais comme là je pars sur une base vraiment légère, j'ai vraiment quelques endroits qu'il va falloir cacher avec quelque chose qui a une bonne couvrance et j'ai pas encore trouvé mieux que ça quoi. Donc j'en applique sur les petites zones de rougeur et sur les boutons, etc. Alors là, sous l'œil, pouvez-vous voir, j'ai une sorte de petite éruption, de petits boutons rouges. Et ça, qu'est-ce que c'est? Sous mon œil, croyez-le si vous voulez, c'est une réaction que je fais à l'huile de ricin. C'est-à-dire que j'ai essayé de mettre de l'huile de ricin le soir sur mes cils et sur mes sourcils pour fortifier les poils et tout. Et en fait, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a un truc bizarre qui s'est passé, qui fait que je me suis retrouvée avec plein des irritations, des petits boutons, etc. Donc là, il me reste plus que cela sous l'œil, mais avant j'en avais tout autour comme ça, enfin genre génial quoi. Alors, sur les choses qui sont précises à cacher, genre gros bouton ici et genre petit bouton là, je vais estomper ça avec... Oh là là, j'arrive pas du tout à cacher ce truc parce qu'il tombe en plein milieu d'une ridule. Et c'est très pénible. Aussi, au niveau de cet énorme bouton que j'avais, qui maintenant n'est plus un bouton, mais juste une belle marque rouge. Et après, le reste du correcteur que j'ai mis, en gros, c'est pour cacher des rougeurs un peu diffuses. Donc là, je vais l'estomper avec l'autre côté de mon éponge, ce qui donne un résultat plus fondu. Le seul truc que je regrette avec cette éponge, que j'adore à part ça, c'est que le bout ici est pas très pointu. S'il avait été plus pointu, ça aurait été plus pratique pour accéder aux petits endroits comme ça. Mais bon, il est quand même très bien. Voilà, je deviens pas dingue, mais là c'est camouflé de façon très diffuse. Et puis ça a l'avantage de moins marquer mes petites peaux sèches que si j'avais fait avec le pinceau.
Mais voilà, c'est pas encore parfait. De toute façon, ma peau n'est pas parfaite en ce moment, donc elle ne risque pas de le devenir. Vous remarquez aussi peut-être que j'ai des petites taches de rousseur, là, que je ne me suis pas faite sur le tas avec mon petit feutre. Et c'est quelque chose dont je reviendrai vous parler bientôt en vidéo. Je fais plein de teasers dans cette vidéo. Excusez-moi, mais c'est une technique. J'ai trop hâte de vous expliquer comment j'ai fait pour avoir des taches de rousseur. Je suis trop contente. Bref, ça se trouve, vous découvrez cette vidéo, vous ne me connaissez absolument pas, vous ne saviez pas que ce ne sont pas des vraies taches de rousseur. Eh bien si, bref, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Alors, peut-être que je me dépêche parce qu'il va falloir que je parte bientôt. Alors, comme d'habitude, Erase Paste en correcteur de couleur sur mes cernes. Ce truc est génial et j'arrive pas à croire que ça, je l'avais mis dans ma première vidéo flop, je crois. Genre la première que j'ai faite sur ma chaîne, j'avais dit oh non ce truc c'était super cher, c'est tout gras, ça tient pas et tout. Mais je pense que j'en mettais juste 10 fois trop, ou je sais pas, ou ma peau a changé, mais en tout cas maintenant, je ne peux plus me passer de ce truc quoi. Et puis alors effectivement c'est un produit qui est cher, hein, on va pas se mentir, mais il y en a une quantité dedans, je crois que j'en ai pour 6 ans à l'utiliser tous les jours, mais je déconne pas. Hein. Je mets par-dessus mon anti-cerne, pas beaucoup, hop, tout petit peu, pour rattraper la couleur du reste de mon visage quoi. Et j'estompe avec mon pinceau 213 de Kiko. La méthode que j'utilise pour pas marquer les ridules sous mes yeux avec l'anti-cerne, parce que mine de rien, l'anti-cerne ça marque toujours les ridules ou les rides, enfin on dit ridules pour pas offenser les gens quoi. Et ben c'est de l'utiliser en fait juste ici, juste là. Bon après j'ai peut-être de la chance, c'est-à-dire que moi c'est là où je suis sombre, ici. Je suis pas sombre pile en dessous des yeux là où il y a des petites ridules justement. Donc vraiment j'évite à tout prix de mettre de la matière là où il y a des ridules et du coup ça ne marque pas tout simplement parce que ici j'ai pas de rides, enfin j'ai pas encore de rides quoi. Vous voyez ça m'empêche pas d'aller par là vers là où continuent mes cernes mais vraiment sous l'œil j'évite d'en mettre. Enfin je vous dis ça le jour où pile j'en ai mis parce que j'ai des petits boutons à cacher mais sinon j'évite et j'ai vraiment pas de problème d'anti-cerne qui file dans les plis quoi. Donc, si vous me posez la question, voilà. Alors je cause, il faudrait peut-être que je me maquille quand même. Donc je vais faire mes sourcils. En ce moment, je fais mes sourcils de rousse avec l'ombre qui est dans cette palette de Marc Jacobs. Vous voyez d'ailleurs que j'ai utilisé presque que cette ombre dans la palette. C'est pas du tout une palette que je vous conseille. Elle est hyper chère et les fards sont très poudreux. Très jolie couleur, hein, mais les fards les plus poudreux de la terre, j'ai jamais vu des fards qui partent aussi vite, c'est hallucinant. Par contre, cette ombre-là, eh ben, il se trouve qu'elle est parfaite pour les sourcils quand on a les cheveux roux. Alors ça, il n'y a pas de souci. Donc, eh ben, je continue à l'utiliser. Et voilà pour mes sourcils. Ensuite, je vais recourber mes cils. Alors, c'est un truc un peu bizarre. J'aime bien recourber mes cils avant de mettre mes ombres à paupières et tout ça. Parce que je trouve que en le faisant après, on a toujours tendance à un peu enlever ce qu'on a mis. Mais en général, ce que je fais, c'est que donc je les recourbe bien avant. Et puis après, je repasse juste un tout petit coup, une fois que j'ai fini mon fard ou mon crayon ou whatever. Alors, haha, palette Lily Lolo. Franchement, elle est super belle cette palette. Alors, j'ai été invitée par Mon Corner B, un site internet qui vend des produits bio, à participer à un café corner, ils appellent ça, où en fait on prend un café et puis on teste des produits. Et ils m'ont proposé de tester la marque Lily Lolo et moi j'ai toujours été intéressée par cette marque, seulement j'achète pas du maquillage sur internet sans le tester parce que pour moi ça veut juste rien dire quoi. Et là le fait d'avoir pu le tester, j'étais super contente et du coup voilà, ils m'ont gentiment offert cette palette et je l'adore, mais c'est que des fards naturels et des couleurs super jolies, les ombres sont de vachement bonne qualité. Bon alors bref, je vais arrêter de déblatérer sur cette palette. Et ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, mais pour l'instant j'utilise que ça sur mes yeux. Donc je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre la quatrième ombre, celle-là, sur toute ma paupière mobile. C'est cool parce que j'essaye de me tourner petit à petit vers le bio, sauf qu'en maquillage, j'ai encore pas trouvé des trucs terribles quoi. Et là, je dois dire que la découverte de cette marque, et j'ai d'ailleurs commandé d'autres produits que je vais tester, parce que je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont d'autre à offrir, mais en tout cas là ça a l'air vachement prometteur. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait me contenter de ça et jeter mes autres produits. Donc c'est cool. Je prends la même ombre sur le bout du pinceau et je vais l'appliquer sous l'œil. Ah. C'est parce que j'aime bien me maquiller en halo.
Je pense que c'est le maquillage qui me va le mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je préfère sur moi. Après, les gens ont des avis différents. Oh, les voitures. Peut-être pour vous montrer ce que cette palette a dans le ventre, à part ça, je vais en rajouter un petit peu, mais bon, en général, je partirai presque comme ça. Alors, ces deux ombres qui sont sur le côté sont assez claires. En fait, toutes les ombres sont un petit peu plus... Le rendu est un peu plus clair que ce dont on pourrait avoir l'impression en regardant la palette. Bref, la deuxième ici est particulièrement jolie. Alors, taupe un peu mauve clair, genre irisé. Et alors, j'essuie bien mon pinceau et j'en prends un peu. Et moi, j'aime bien le mettre sur le bombé de la paupière pour donner un peu de volume. Alors, ça fait quelque chose d'assez subtil, mais je trouve ça super joli. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, cette palette, attendez-vous à la voir revenir. Pour d'autres maquillages ou choses comme ça parce que je l'aime beaucoup. Alors comme je vous disais, je refais juste un petit coup de recourbe cils et je vais mettre du mascara noir qui est le volume de Chanel que j'ai racheté. C'était un ancien favori et je l'avais fini et j'en avais d'autres à tester donc je l'avais pas racheté, mais là je dois dire que j'ai craqué et je suis retournée l'acheter. Donc là on n'est plus du tout sur le bio mes amis, mais par contre ce truc est top. Alors j'ai du mal à parler en même temps que je m'en mets, parce que déjà quand je me concentre et que je parle pas, en général je m'en fous partout quand je me mets du mascara. Je sais pas si c'est la forme de ma paupière ou quoi, mais vraiment, genre c'est impossible pour moi de ne pas me mettre du mascara partout quand je m'en fous. Genre là on le voit peut-être pas trop, mais j'en ai mis un petit peu sur le haut de la paupière quoi. Et puis alors, cils du bas. Il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi j'arrive toujours mieux à me mettre du mascara sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Genre il y a une différence notoire et je ne sais pas pourquoi. Ceci dit, il faut quand même que je rattrape ma petite erreur de là-haut, même si c'est pas très visible. Petit goupillon, hop, et je fais sauter le truc. Faut attendre que ça sèche un peu, hein, sinon on se l'étale. C'est très agréable le petit goupillon sur mes petites irritations causées par l'huile de ricin, c'est génial, je vous le conseille, c'est un grand moment. Bon, un petit coup de blush, un pêche irisé qui est super beau, de MAC. Sur mon pinceau du film de Real Techniques que j'adore. Impossible de se planter avec ça. J'adore. Oui, je l'adore. Tous les jours un peu plus fort. Maintenant, on va faire la petite technique de Lexi Blush qui consiste à remonter mes cils un peu avant que le mascara soit sec. Mais pas trop avant, sinon on s'en fout partout. Vous voyez la différence? Moi je la vois. Bref, ah, ce truc me dérange. Oh. J'ai pas l'habitude encore d'avoir le truc dans le nez là. En plus je peux pas le toucher, c'est interdit de toucher. Juste quand je le nettoie quoi, mais j'évite à tout prix de le toucher. Donc il est là, il me dérange, mais c'est pas grave. Ah, je suis pressée de mettre un anneau parce que là c'est un truc chirurgical au début, alors c'est un truc qui rentre comme ça dans le nez et puis au bout il y a un truc qui se retourne un petit peu comme ça pour que ça tienne. Du coup le bout qui se retourne, on le sent en fait à l'intérieur de la narine, il touche. Et du coup on a comme l'impression d'avoir une crotte de nez un peu qui est coincée. Bref, moment de l'amour. Oh là là, il faut que je parte, vite, 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 vite. Petit crayon à lèvres, couleur de lèvres. Je redessine un peu le contour de mes lèvres. Ensuite, je remplis le tout. Une petite bouche nude, quoi. Ah, j'avais un truc en tête que je voulais mettre et je l'ai perdu. Bon, j'ai pas le temps de chercher. Je mets autre chose. Qu'est-ce que je mets? Ok. Je mets ça. Petit truc Dior. Attention, Dior. Ah, bah, c'est très bien. La couleur est très très bien. Ça rappelle un peu ça, mais un peu plus léger, forcément. Est-ce que je veux un truc bien hydratant, avec ce temps mes lèvres toutes sèches. Sur ce, voilà, mon maquillage est terminé, je suis pressée, il faut à tout prix que j'y aille car je vais être en retard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que je dis à la fin? Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!